Le devoir de secourir. Hmm. Oui, c'est un devoir. Il doit apparaître même dans le Code civil. Je sais qu'on peut même être poursuivi si on refuse de porter assistance à quelqu'un qui a besoin d'aide. Aujourd'hui, devant la loi, négligence et choses comme ça. Mais anciennement, c'était pas comme ça. Il y avait un autre, il y avait la religion, il y avait le bon Dieu. Hum, 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 hum. Si on recule en 1858, les paroisses le long du fleuve, sur la rive nord du Saint-Laurent, qui se trouvent entre Ville-Marie, Montréal ou Berthier, il y avait là Repentigny, Saint-Sulpice, Lavaltrie, Lanoraie, Berthier plus loin. Entre Lanoraie et l'autre paroisse de Saint-Sulpice, il y avait une grosse maison de pierre québécoise, les maisons d'antan. Puis dans cette grande maison-là vivait le père Joseph Hervieux. Il avait été toute sa vie maître d'école. Puis là, dans cette maison-là, il y avait une fête. Oui, c'était la veille du jour de l'an, le 31 décembre de 1858. Il y avait là des amis, des parents, des voisins, des musiciens. Toute la soirée, après le repas, on a dansé, on a chanté. Puis là, l'heure avançait, vers minuit, il était 11h, 11h30. Les plus jeunes, eux autres, les enfants, ils étaient endormis. Les parents restaient éveillés pour se souhaiter la bonne année, puis ensuite s'en retourner à la maison avec la famille. Puis les jeunesses, à eux autres, ils voulaient se rendre jusqu'à minuit parce que là, ils avaient le droit d'embrasser la fiancée. Oui, même devant le regard des parents. Autoritaire, discipline et rigueur de ces années-là. On se souvient de ça. Alors, c'était un peu tranquille dans la maison. Puis là, il y a une belle grande jeunesse qui se lève, qui s'en va voir son grand-père à côté du poêle. Papy, papy, on aimerait ça que tu nous racontes l'histoire que tu nous as déjà racontée, mais ça fait longtemps, je m'en souviens plus. Mais ça parlait d'une tempête de neige puis d'un bonhomme que tu as vu dans le bois. Là. Je m'en souviens pas. Et petite, ça fait de cela 70 années. Oui, j'avais 20 ans. Puis, sur l'ordre de mon père, j'étais parti avec le berlot puis le cheval pour descendre à Ville-Marie. On était là aussi le 31 décembre. Il fallait faire des commissions, acheter des pommes, des raisins, des oranges, hein, pour payer la traite, et surtout la grosse cruche de Rome, la Dame Jeanne. Je suis descendu à Ville-Marie de grand matin, puis vers les 3 heures de l'après-midi, j'avais fini de faire mes achats, puis je m'en revenais pour traverser le pont de glace au bout de l'île. C'est là que j'ai vu dans le ciel des gros nuages couleur charbon qui faisaient présager une grosse tempête de neige. J'ai fouetté mon cheval, puis je suis passé en avant de l'église de Repentigny. Il neigeait à plein ciel. Puis j'ai poussé plus loin, j'ai continué vers Saint-Sulpice, il la Noret. Et là, je suis tombé dans une tempête de neige épouvantable. J'ai jamais revu une tempête de neige aussi terrible. La neige était remplie de glace. Ça nous fouettait le visage, je me protégeais du mieux que je pouvais avec mon foulard, ma ceinture fléchée. À un moment donné, mon cheval n'était plus en mesure d'avancer. Il tombait à genoux, tellement c'était glissant. Et ça bourrait en dessous du berlot. Je me suis résigné à l'abandonner. J'ai rentré en dessous d'un gros sapin qui n'avait pas de branche en bas. Ça faisait comme une voûte. J'ai abandonné l'animal, là. Et j'ai continué à pied, moi, dans l'espoir de trouver une maison.
J'avais plus aucune idée de l'endroit où je me trouvais. Moi qui est habitué, je connaissais ça comme mon pater, le chemin du roi. Non, non, j'avais plus aucune idée. On voyait ni ciel ni terre. Là, j'ai commencé à craindre pour ma sécurité. J'ai marché encore une dizaine de minutes le bord du chemin. Puis là, j'ai remis mon espoir dans le bon Dieu parce que je commençais vraiment à craindre. C'est là que j'ai vu, dans le fond du bois, une petite étincelle, une lueur, des couleurs rouge, jaune, comme l'étoile de Bethléem. J'ai avancé au travers des branches dans la neige à mi-cuisse. Je me suis dirigé vers cette lumière-là, puis c'est là que j'ai vu, c'était la lueur d'un bon feu de bois qui sortait d'une fenêtre, d'une vieille maison en pierre presque toute engloutie en dessous de la neige. Et j'ai frappé à la porte. Qui est là? Je m'appelle Joseph Hervieux, j'ai besoin d'aide. Entrez, soyez le bienvenu dans ma demeure, jeune homme. Il y avait là un vieillard, l'air très vieux, voûté, avec un capuchon sur la tête comme les moines du 14e siècle. Il m'a tendu une main qui m'a paru brûlante. Veuillez vous asseoir, jeune homme, et soyez le bienvenu. Moi, je vais partir, aller récupérer votre cheval et votre berlot là-bas. Comment ça qu'il est au courant de ça, lui, que j'ai un berlot? En tout cas, pendant que le maître des lieux était parti, moi, j'ai commencé à regarder le bizarre d'ameublement qui m'entourait. Au mur blanchi à la chaux, il y avait un vieux fusil qui datait du régime français. Il y avait plus loin une tête d'orignal, un panache de chevreuil. Il y avait dans l'autre coin un banc lit avec une peau d'ours dessus, ça devait être le lit du maître, et une vieille bûche, une petite table, c'est tout. C'est tout ce qu'il y avait d'ameublement. C'était une drôle de place, je trouvais ça un peu mystérieux. Qui peut vivre en ermite ici, puis que moi, le maître d'école, j'en ai jamais entendu parler? Le vieillard est revenu. Soyez sans crainte, jeune homme, j'ai conduit votre cheval en sécurité sous une remise, avec de la paille et de l'eau fraîche. Il ne nous reste qu'à attendre la fin de cette horrible tempête. Moi, je lui ai dit, je vous remercie beaucoup, monsieur. Je donnais pas cher de ma peau si vous n'étiez pas là. Et je connais tout le monde de Berthier à Ville-Marie. Je ne me souviens pas d'avoir vu votre visage. Quel est votre nom? J'ai pas eu de réponse. Le vieillard est venu s'asseoir sur la bûche, puis il me regardait. Dans ses yeux, il y avait des lueurs jaunes, un peu comme un chat sauvage, avec les reflets de la flamme, le seul éclairage qu'il y avait là. Non, j'aimais pas l'ambiance. Mais je pensais qu'il était sourd. J'ai répété. « Quel est votre nom, monsieur? » Le résultat, ça a donné que le vieillard s'est levé, il s'est approché de moi, il a mis sa main osseuse sur mon épaule qui tremblait déjà, sans considérer ma frayeur. Il s'est exprimé comme ça. « Jeune homme, tu n'as pas encore 20 ans et tu te demandes pourquoi tu ne connais pas déjà Jean-Pierre Baudry. J'étais alors, moi, l'homme le plus riche du village, ayant accumulé des fortunes en pièces d'or que je gardais ici en sécurité. Il y a de cela 50 années, j'étais assis comme toi, la veille du jour de l'an, à l'endroit où tu te trouves, devant mon feu confortable. Je jouissais de ma richesse et de mon confort. Pendant une tempête comme celle-là qui faisait craquer les pierres de la maison, on a frappé à ma porte vers les 9 heures du soir. J'ai pensé tout de suite que j'avais affaire à des voyous, des bandits,
qui, sachant ma fortune, venait ici pour me dévaliser, ou même pire encore, m'assassiner. J'ai décroché mon fusil et je me suis allongé sur mon lit, en attendant. Presque 15 minutes, les coups ont cessé. Moi, je me suis réveillé le lendemain, parce qu'il y en a qui vargeaient à grands coups de pied dans ma porte. Je me lève de mauvaise humeur, j'ai ouvert la porte pour apercevoir mes deux voisins qui me regardaient avec un air dégoûté. C'est là que j'ai vu, au pied de mon escalier, à demi enseveli sous la neige, le corps d'un jeune homme mort de froid au seuil de ma porte. Ah, j'ai compris que c'était le visiteur de la veille. J'ai compris qu'à cause de mon avarice, j'avais laissé mourir de froid ce jeune homme. Devant ma porte, j'étais presque un assassin. Fou de douleur, de repentir, je me suis confessé au curé. J'ai payé un service solennel pour l'âme de ce jeune homme-là. J'ai distribué toutes mes pièces d'or aux voisins, aux pauvres du village, sachant que peut-être je pouvais racheter cette horrible bêtise que j'avais faite. Non, le bon Dieu n'entendait pas les choses de cette façon-là. Non, je suis mort brûlé vif dans l'incendie de cette demeure 2 ans plus tard, et je dus rendre compte au Seigneur. Je fus jugé indigne du bonheur des élus, et on me condamna de revenir ici chaque veille de jour de l'an, hanter ces lieux, jusqu'à ce qu'un jour l'occasion me soit donnée de nouveau de sauver un jeune homme en détresse comme toi. Tu es ce jeune homme, tu m'as libéré de 50 années de souffrance. Que Dieu te bénisse, toi, jeune Joseph Hervieux, toi, ainsi que toute ta descendance. Le vieillard prit des airs de jeunesse. Il m'a souri, il m'a regardé, il a fait un signe de croix. Il a disparu. Le fusil de chasse a disparu. La tête de chevreuil d'Orignal. La chaise, le foyer, là. J'ai été pris d'un vertige, j'ai perdu connaissance. C'est ce qui m'a réveillé. Les grelots de mon cheval. J'étais endormi dans mon berlot, en face de l'église de Saint-Sulpice. Puis là, j'ai traversé tout de suite au presbytère. J'ai été raconter ça au curé, qui m'a dit que les mystères de Dieu sont très parfois mystérieux. Par curiosité, il a regardé les registres de la paroisse pour s'apercevoir qu'il y avait un dénommé Baudry Jean-Pierre qui était mort dans l'incendie de sa demeure, 50 années à l'endroit même où j'avais été secouru. Quand j'ai raconté ça à mes parents, ils nous ont fait mettre à genoux puis ont fait une prière pour le repos de l'âme de Jean-Pierre Baudry. Ainsi soit-il.